a continué de croire, hein. C'est pour ça que, voilà, on a essayé de tenir jusqu'ici, mais là, voilà, on est arrivé au bout. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui pour annoncer la fermeture de la FMI. Créée en 2001 à Wailou, l'association de formation de musiciens intervenants met la clé sous la porte définitivement. Après 24 années de service, aujourd'hui, 29 salariés se sont réunis pour découvrir leur plan social. Par rapport aux remontées des parents, des enfants avec qui on l'a formé, je pense que ça a été ce côté positif. Par contre, au niveau, c'est vrai, d'entendre que l'association va se dissoudre d'ici quelques jours, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur quand même par rapport à ça. Par rapport à ce travail, au niveau de la culture, et c'est surtout au niveau de l'enseignement de la musique. Voilà. C'est surtout ça qui me chagrine un peu. Voilà. En 2024, le budget de la FMI est estimé à 240 millions de francs. Lassé par les multiples coupures budgétaires depuis 10 ans, et malgré une proposition du conservatoire d'un plan à 53 millions de francs pour maintenir une activité uniquement dans le sud, toute l'équipe a décidé de dissoudre l'association. Donc là, on va s'affairer à payer, parce qu'il nous reste un peu de trésor, de payer les salariés enseignants pour qu'ils puissent essayer de retrouver du travail rapidement, en fait. Et ça, c'est la première vague, une 19 personnes. Et après, on va rester une dizaine de personnes, des administratifs, coordinateurs, pour, j'allais dire, fermer véritablement, vider les lieux, vendre le matériel. La disparition de cet outil d'intérêt public signifie la fermeture de 8 antennes à Koumak, Wailou, Poindimié, Koné, Bourail, Lafoi, Païta, Mandor. Parce qu'on avait une proposition pour continuer un peu le sud, mais encore une fois, avec peu de moyens et peu de personnes, finalement, après concertation, on s'est dit qu'il valait mieux tout arrêter et peut-être repartir et réfléchir à un dispositif pour l'avenir qui soit plus pérenne pour tout le monde, parce que là, nous, chaque année, on savait pas si on allait être là, pas là, et un peu fatigué de ces situations-là. Depuis sa création, la FMI a formé environ 80 Calédoniens musiciens intervenants. Chaque année, c'était près de 2000 enfants qui bénéficiaient des cours de musique dans les différentes antennes du pays. Air Calédonie n'est pas épargnée par la crise. Si la compagnie aérienne a connu plusieurs difficultés depuis le Covid, la crise du 13 mai l'a plongée dans une situation encore plus difficile, ce qui explique les annulations de vols, pannes et problèmes logistiques à répétition. Les temps de travail des personnes qui sont restées ont été réaménagés. Ensuite, il y a une forte baisse de la voilure puisqu'on a réduit le programme de 40%. Il a fallu louer un avion à Air Tahiti pour récupérer un peu de liquidité. Ça devient de plus en plus compliqué de recruter des contrôleurs aériens, d'avoir des dispositifs comme les pompiers par exemple, enfin tous les services annexes qui sont nécessaires sur une plateforme. Absence de contrôleur aérien, un seul avion en marche, Air Calédonie tente de surmonter ses difficultés financières. Le manque à gagner pour 2024 s'élève à près de 2 milliards de francs, d'où le plan de licenciement des 155 salariés et autres mesures prises par la direction. L'une d'entre elles fait particulièrement réagir, le déménagement de la compagnie vers l'aéroport de Tontouta pour le mois de juillet. Avec le départ des 155 personnes, c'est une économie de 1,2 milliard sur le chiffre de la compagnie chaque année. Et il s'est avéré que tout ce qui a été engagé n'était toujours pas suffisant pour sauver la compagnie. Aujourd'hui, le déménagement s'impose par le fait que, à la fois pour la compagnie, mais également pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, exploiter 2 plateformes, ce n'est plus dans nos moyens. L'aviation civile estime le coût de Magenta à 1 milliard par an. Les infrastructures sur Magenta datent des Américains. Alors, est-ce qu'il faut opérer des gros travaux à Magenta alors qu'on risque de se déplacer vers la Tontouta? Ni la Nouvelle-Calédonie n'a de budget, ni les provinces, ni les communes. Donc, on est dans un contexte budgétaire et financier très contraint. Avant la crise, Air Calédonie misait sur un trafic de 440 000 passagers pour 2024. Elle n'en a finalement enregistré que 265 000. Créé en 2010, le SMTU, syndicat mixte des transports urbains, assure l'organisation, la gestion et l'exploitation des services publics de transport en commun pour Nouméa et le Grand Nouméa.
Avec un budget d'exploitation de 5,5 milliards de francs en 2023, ce dernier a fait l'objet d'un contrôle de la Chambre territoriale des comptes. Réalisé sur les exercices budgétaires des années 2018 à 2023, ce contrôle révèle une dette de 16,6 milliards de francs fin 2023. La Chambre territoriale des comptes estime que la situation budgétaire et la trésorerie du syndicat étaient déjà compromises avant la crise du Covid et des émeutes du 13 mai. Et le syndicat est aussi financé par la contribution de ses membres, c'est-à-dire par la contribution des collectivités, la province sud et aussi les communes, selon une clé de répartition qui a été récemment clarifiée, notamment parce que ses membres sont allés au tribunal pour cela. Il est aussi financé par un bout de reversement de fiscalité. Est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir équilibrer le fonctionnement du syndicat, y compris le remboursement de la dette, dans le nouveau dimensionnement du réseau? C'est ça qu'il faudra voir à l'avenir. À titre de comparaison, les Calédoniens couvrent à hauteur de 40% les dépenses d'exploitation du SMTU en payant leurs tickets, contre 33% dans l'Hexagone. Selon la Chambre, il serait difficile de compter sur l'augmentation des prix des billets pour diminuer la dette. Par ailleurs, elle note que le syndicat supporte des charges financières et un remboursement du capital relatif à une dette importante et qui ne le concerne pas en totalité. Le rapport pointe en fait une dette qui est portée par le SMTU depuis maintenant 2016. Donc c'était quelque chose qui était connu en interne de la part du SMTU, de ses membres, mais qui est aujourd'hui un petit peu mis sur la place publique avec le rapport. C'est une dette qui fait l'objet d'une charge budgétaire extrêmement lourde. Il y a une discussion par contre sur un certain nombre d'actifs. Quand je parle d'actifs, je parle bien des équipements et des infrastructures qui ne concernent pas directement le transport, qui ont été faits pour le compte de collectivités. Ce sont des discussions puisque ces actifs ont été récupérés par ces collectivités mais sans nécessairement la recette associée, ce qui pose aujourd'hui une difficulté budgétaire pour le SMTU. Mais tout ça sont des discussions qui sont déjà en cours avec l'ensemble des membres du SMTU. La Chambre pointe également que le cadre stratégique permettant de définir les perspectives de développement des transports urbains n'a jamais abouti malgré une dépense de 23 milliards de francs pour le réaliser. Elle invite donc le syndicat à élaborer un nouveau plan de déplacement en prenant en compte l'ensemble des questions de mobilité. Il faudra aussi que ce dernier redéfinisse un cadre stratégique en élaborant une programmation pluriannuelle des investissements avec un plan de financement réaliste. Cette nouvelle stratégie devra être menée en concertation avec l'ensemble des collectivités compétentes.